Bonjour, je m'appelle Thomas Ondois, pasteur stagiaire à l'Église missionnaire évangélique de Genève. J'aimerais aujourd'hui vous encourager sur le thème «L'Éternel combattra pour vous». L'Éternel combattra pour vous, c'est la parole que Moïse a dit au peuple de Dieu lorsqu'ils vont sortir d'Égypte et qu'ils sont poursuivis par Pharaon et son armée. Pharaon, un roi dur et impitoyable, qui avait la mauvaise intention de récupérer le peuple de Dieu afin de la servir à nouveau à un dur esclavage. Voilà qu'à l'approche de ces troupes, alors même que le peuple se retrouve comme dans une impasse, une route sans issue, puisqu'ils auront d'un côté la mer Rouge qui les empêche d'avancer, d'aller plus loin, et de l'autre côté l'armée de Pharaon qui les presse. Le peuple, en ce moment-là, va prendre peur et va être comme dans une grande angoisse. Moïse, la personne que Dieu va utiliser pour conduire son peuple vers la terre promise, leur dira alors ceci. Nous le lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous avons un autre exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. C'est dans un contexte où Jésus demande à ses disciples de traverser la mer. Et il leur dira exactement ceci, passons à l'autre bord. L'autre bord qui peut vouloir aussi dire une nouvelle étape dans laquelle le Seigneur voulait les amener. Et le fait que le Seigneur emploie l'expression « passons » veut clairement dire qu'il fera lui-même aussi partie du voyage. Quelle bonne nouvelle! Mais voilà qu'au moment de la traversée, un tourbillon va se lever pour empêcher les disciples d'atteindre l'autre bord. Et pris de panique, les disciples vont réveiller Jésus qui, lui, dormait à la poupe. Jésus s'étant donc réveillé, va menacer le vent en lui disant « Silence, tais-toi ». Mon ami, si tu as donné ta vie à Jésus, au Seigneur Jésus, sache que toi aussi, tu fais maintenant partie du peuple de Dieu. Et en ce sens, quand Dieu te conduit d'un point A à un point B, si une opposition ou une adversité se dresse contre toi pour te combattre, peu importe que tu le sentes ou pas, j'aimerais te dire ceci. L'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. Amen. Mon ami, saisis cette parole par la foi et retrouve ta paix, la sérénité et le calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera aussi ta force. Ésaïe 30, 15. Amen. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes à l'Église missionnaire évangélique de Genève, qui se situe à l'adresse rue de la Navigation 15, 1201 Genève. Nos cultes se tiennent tous les dimanches de 10h à midi. Vous pouvez aussi aller visiter notre site à l'adresse www.emege.ch. Je vous dis à tout bientôt. Soyez bénis. Amen.